Rappeler tout ça. Alors, l'eau, ce qu'il faut dire, que c'est tous nos, dans la manière dont on communique information, du moins dans le vivant, c'est avec des émotions. Et émotion, ça veut dire que Attends. émotion, il y a un E, émotion. Motion, c'est mouvement, et E, c'est électron. Et donc, c'est le mouvement, le mouvement de l'électron est la partie fondamentale, je dirais, de la vie. Et c'est ce qui transporte toute l'information. Je dirais, en physique, entre guillemets, on, on appelle l'électron l'esprit de la matière. Le photon est le cœur de la matière. Et donc, c'est la partie conscience de la matière et côté électronique, électromagnétisme. Et la partie concrète, c'est la partie corpusculaire. Et donc, émotion, c'est mettre l'électron en mouvement. Et donc, toute communication, tout transport d'information est souvent codé, justement, et c'est ce qu'on appelle le spin des électrons. C'est-à-dire qu'un électron, alors l'électron, il gravite autour de son atome, etc. Ça, c'est son mouvement physique, ça n'a rien à voir avec le spin. Le spin, c'est la direction de son champ magnétique, la direction de son rayonnement. Et le champ magnétique, c'est l'aspect ondulatoire, l'aspect onde, dans lequel l'électron, il a soit un spin vers le haut, soit un spin vers le bas. Et ça, c'est les polarités, c'est le féminin masculin. Et ça, il ne peut pas y avoir dans l'univers un, Une un communication. électron avec un spin vers le haut sans son électron avec le spin vers le bas. Et quand il ne peut pas y avoir, c'est qu'ils sont intriqués. Donc, il ne peut pas y avoir dans l'univers une forme où il y a le féminin sacré d'un côté sans avoir ce correspondant masculin sacré. La polarité, il y a toujours les deux en même temps. Ils peuvent être à des années-lumière de distance, dans des univers différents, mais ils existent toujours et ils sont toujours intriqués. Le changement de l'un entraîne le changement de l'autre, de manière non causale. Et, Oui. et ça, dans le cerveau, on l'observe. Les effets quantiques, je dirais, le cerveau, si on le considère dans le point de vue pure transmission électrique de signaux au long des axiomes et des neurones, et avec des synapses, des réactions chimiques, on serait incapable de faire quoi que ce soit. C'est hyper lent. Ah, mais tu sais, on connaît les Oui. réflexes, hein, on le voit. Hein, les réflexes sont hyper lents. Donc, comment on est capable, avec un outil aussi lent, de pouvoir raisonner, d'avoir des pensées, d'avoir accès à des informations distance, on ne peut pas. Et ça veut dire que tous les mécanismes du cerveau qui nous donnent accès à cette conscience sont quantiques. Et donc, c'est l'usage des électrons, des spins des électrons, qui, quand ils sont intriqués, ça veut dire quand ils sont en harmonie, quand ils sont en résonance, ça ouvre un portal, c'est-à-dire qu'on a des trous noirs dans, dans notre cerveau qui permettent d'accès d'informations que l'on n'aurait jamais accès par des lois purement électriques et physiques. Donc, euh, pour revenir à l'électron, euh, cet aspect de l'esprit de la matière, il est encore plus important dans la molécule qui est fondamentale de l'eau, parce que l'eau, d'un point de vue géométrie, sa géométrie permet d'avoir trois états que l'on connaît, donc l'état liquide, gazeux et solide. Euh, avec des angles bien particuliers et puis deux formes de molécules. Roland, c'est quoi, les parasympathiques et orthosympathiques? Ouais, para-ortho. Voilà. Et que L'eau. si on met de l'eau dans le micro-ondes, eh ben, on torture de la molécule. Mais ce qui est important, c'est que l'eau est capable, vu qu'elle est omniprésente partout, donc elle est, c'est-à-dire que tout être vivant est connecté, rien que parce qu'on est majoritairement en fait d'eau.
Et donc, l'information, on est capable de transmettre l'information à tout être vivant parce que on est water, on est eau nous-mêmes. Et, et, et cet aspect-là est très important parce que on connaît les trois états physiques de l'eau, mais on a découvert récemment qu'il y en a un quatrième. Et le quatrième, c'est l'effet le plus important parce que c'est l'eau à l'état, comment on appelle, tunneling. Comment on dit ça en français? Non, un canal tunnel. J'explique. Tunnel. Ouais. L'effet C'est un état où il n'y a que l'effet tunnel. Et on a découvert ça dans l'eau dans un cristal, et cristal de béryl, qui a une structure cristalline très, 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 très fine. En gros, c'est comme si l'eau était dans une cage. La cage est le cristal lui-même. Le cristal, c'est un ajustement géométrique d'atomes, mais qui forme, entre guillemets, une cage autour de la molécule, autour des molécules d'eau. L'avantage du béryl, c'est que une cage très, 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 très petite dans laquelle une seule molécule d'eau peut être contenue. Donc, c'est comme si on met une molécule d'eau dans une cage super, super petite, là, quelques atomes de dimension, là, quelques angstroms, et donc on n'a qu'une seule molécule d'eau. Et quand on isole, en fait, la molécule d'eau dans ce cristal, elle a un comportement effet tunnel. Pourquoi? C'est parce que elle est, euh, elle est, elle est dans sa cage, donc physiquement, elle ne peut pas sortir. Et la seule moyen de sortir, c'est par la conscience. Quand on est en prison dans notre corps physique, notre seul moyen d'expansion, c'est la conscience. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, c'est quoi? C'est les phénomènes quantiques d'information. Donc l'eau, quand elle est dans sa cage unicellulaire avec qu'un seul atome, quand elle est seule à elle-même, elle communique par effet tunnel. Et ça, c'est le quatrième état de l'eau qui est fondamental. On arrive à l'observer dans ce cristal de béryl. C'est fantastique parce que c'est une eau qui communique et une eau qui est en connexion avec tout l'univers complet. Parce que quand on est uni, meaning veut dire on est une seule molécule d'atome, on a accès à tout le reste, même quand on est dans notre cage de béryl. Okay. J'ai parlé de l'organisation de tridimension du collagène avec un tunnel en dessous de 0,3 microns et que justement, il y a, la molécule, elle peut passer une par une, mais elle n'est pas enfermée puisqu'il y a un petit train de molécules d'eau. Est-ce que du coup, l'effet tunnel peut exister dans la fibre de collagène, à ton avis? Alors ça, c'est partout dans le monde physique, on le voit partout en biologie. Il y a des membranes qui sont plus fines que les atomes, et les atomes sont capables de passer de l'un côté de l'autre. Ça, c'est typiquement l'effet tunnel. On l'observe en semi-conducteur, dans tous nos circuits électroniques. C'est que une particule n'a pas assez d'énergie pour pouvoir passer la barrière, mais par contre, elle le traverse par effet tunnel. C'est-à-dire que quantiquement, il y a une probabilité d'être dans les deux états de chaque côté de la barrière. Et comme la probabilité est non nulle, on sait passer d'un état à l'autre sans passer par l'état intermédiaire. Donc, on n'a pas besoin de sauter la barrière. On traverse le mur, entre guillemets. Colline, vous voulez parler aussi un peu de la nourriture, de la conscience et des nutriments. Donc, l'importance de l'eau est importante. Dans le cerveau, si on est déshydraté, on n'a pas ces effets quatrième état de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut extrêmement boire, c'est super important parce que l'eau est un médium quand il est dans son quatrième état. Donc, on est en mode tunneling. Ça te donne accès, avec l'eau, on a accès à la conscience universelle, entre guillemets. On peut discuter les sources des collagènes dans le régime. Par exemple, si tu manges de viande, si tu n'es pas végétarien, hein, une bonne source de collagène et les os. Et vous pouvez faire les bone broth
avec l'air, c'est de l'eau. Et c'est une bonne source de collagène pour le corps. Et, Et l'effet du collagène, Colline, c'est-à-dire que pourquoi, au niveau communication, information ou mécanisme du cerveau, en quoi ça contribue? ouais. C'est En difficile anglais. pour moi de comprendre tout en Bon, c'est pas français grave. Non, Non, mais fais en anglais, fais en anglais, fais en anglais. et en anglais. What, Fais en anglais. what were you asking, Michelle? You were asking yeah, how the importance collagen of helps the communication. yes, so the importance of collagen Okay. within the brain, within the things, or the Right. transfer of information between our cells or whatever. Yeah. So the collagen, is it okay if I say it in English and you could Yes, translate if you want? je Okay, traduirai. because the collagen creates the structure of the fascia. It is what it creates a structure within which we have the gliding, the resilience, the movement. But we always need that structure to hold things together. Okay, So that it's like the foundation. le collagène, c'est la partie structure, l'échafaudage qui tient tous nos tissus. Et donc, c'est important d'avoir ce collagène pour avoir les canaux de transmission chimiques et autres entre les différentes cellules et puis organes de notre... Roland, tu peux rajouter ça, tu connais mieux de toute façon. Ouais, mais oui, mais je peux en rajouter. Mais alors, du coup, est-ce que, est-ce que pour toi, il y a le lien entre l'ARN des cellules, qu'est-ce que tu en penses, avec les microtubules dans le cytoplasme qui sont connectés avec l'univers fascia autour de la cellule? Donc, est-ce que tu peux considérer que le fascia va intervenir à la communication de la Bible de notre ADN? Alors, l'ADN, comme tu dis, c'est juste l'écrit. Ça ne veut pas dire que ce qu'il est exprimé, et je pense que tout ce qui est expression d'ADN, c'est comment on extrait l'information de ce livre. Par contre, la communication entre la conscience, le cerveau et puis toutes les autres cellules, ça se fait par l'intermédiaire comment tu dis, c'est quoi, c'est un réticulum Réticulum endoplasmique. réticulum endoplasmique où on a un tissu qui est capable de transférer l'information. Et là, je rejoins ce que je disais auparavant, la partie où l'information doit transiter par un horizon. Et donc, le réticulum endoplasmique, c'est l'horizon de la cellule. C'est l'enveloppe, c'est comme le trou noir, la sphère, c'est là où on stocke l'information. Donc l'information, elle est toujours à la surface de la matière. Et donc, je pense qu'il y a un lien, c'est-à-dire que pour pouvoir lire, décrypter l'ADN, la cellule projette les informations à la surface d'un point de vue onde, c'est-à-dire qu'un écran, c'est pareil, c'est une surface. On ne sait projeter les informations que sur des surfaces. Là, vous me voyez sur une surface d'un écran, etc. Et donc, pouvoir lire l'ADN d'une cellule, il faut qu'il y ait une projection de l'onde. Donc, au niveau conscience, l'information va être répartie sur la surface. Et c'est à la surface de la cellule qu'on va pouvoir, je ne sais pas, faire les synthèses des protéines. Ça, soit Colline, soit, soit Roland rajoute. La synthèse de la protéine, l'ARN va pouvoir lire, etc. Et donc, la transmission avec les petits tubules, vous me corrigez parce que là, je suis dans un territoire vraiment inconnu. Et ça permet d'avoir la lecture, la synthèse des protéines avec les ARN et tous les messagers qu'il y a avec. Et mais c'est sur cette information de surface. Pardon, tu peux discuter aussi les acides gras, le rôle de l'acide gras avec le fascia. Ah, ok, oui. Les acides gras. Acides gras. Ah oui. Oh, Roland, le rôle des acides gras dans les fascias. Alors, d'une part, il est stocké, pour moi, en deux mots, il stocke de l'énergie.
C'est la première chose. Et puis, il va aussi permettre d'isoler certaines fibres de collagène, donc c'est les lysosomes, et qui vont permettre aussi de transmettre de l'information. C'est que l'information, comme le fascia, il est tellement vaste, il va partout. Pour le canaliser, il y a, il y a une organisation lipidique qui va canaliser éventuellement les différences de potentiel sur les membranes du fascia. Donc il a ce rôle-là, mais le premier rôle classique que l'on dit dans la physiologie de base, dans la littérature médicale, c'est la réserve de l'énergie, parce qu'il a sa propre réserve d'énergie, le fascia, parce qu'il est actif et du coup il est relativement autonome. C'est-à-dire qu'on peut isoler un morceau de fascia, il peut vivre longtemps, prendre des décisions, intégrer des informations et en restituer et faire des Ouais, choix. Il est assez autonome. C'est comme un individu autonome. Donc pour moi, l'acide gras, il sert de collagène pour le fascia. Maintenant, dans la communication, de guider une communication en fonction des mécaniques. ouais. Voilà. Alors, c'est ça, c'est que le fascia, il est, comme je disais aussi, c'est une surface. Donc, il comporte l'information, tu l'as bien mentionné. C'est les différences de potentiel, les différences de tension. Donc, l'information, il y a l'information mécanique, il y a l'information électrique, il y a certainement aussi l'information chimique. Et tout ça permet de, comme tu dis, d'avoir une certaine intelligence. S'il y a information, ça veut dire qu'il y a conscience. Et donc, c'est la porte. C'est le fascia, quand tu dis que c'est un individu à lui seul, c'est qu'il a suffisamment d'informations pour, quand il est observé par un inconscient ou une conscience, se comporter comme Être un- élégant, un intelligent. organisme, une entité, parce que partout où il y a de l'information distribuée sur une surface, il y a l'intelligence. L'intelligence, c'est plus que l'information. L'information, ça va être la data qu'on a sur un disque dur, si on veut. Mais le lien, c'est le lien qui crée l'intelligence. C'est le fait que nos neurones sont connectés à l'information qu'on arrive à prendre des décisions. Et donc, c'est le fait que le data qui contient l'information stockée soit connecté avec les autres éléments qui fait qu'il y a l'intelligence. Donc, la connexion des fascias avec l'information qui réside sur cette surface-là et la forme intelligente qui, elle, Et c'est peut la projection. agir. Oui, projection. Alors, la projection, c'est la partie information que l'on met, qu'on distribue sur ce fascia. Donc, le cerveau, quand il fait projection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, il va orienter son information, mémoriser son information sur différents aspects. En créant une tension d'un côté, une relâche de l'autre, etc. Donc, on va encoder les émotions, les mouvements. Et du coup, l'encodage peut venir du mouvement, mais aussi de la verbalisation. Par exemple, je pense à la microkiné ou à même le décodage biologique, des méthodes où ça va être. Alors, on peut être en contact direct avec le fascia, mais ça va être de nommer quelque chose, de le faire passer dans la conscience, Oui, mais consciente du coup, qui va réorganiser en fait oui, le il fascia. faut dire que, il faut dire que le fait de prendre conscience, le fait d'observer, le fait de concrétiser, de formuler une pensée, a une influence sur le fascia direct, a une influence sur tout l'univers. C'est l'observation de l'expérience qui fait le collapse, qui fait l'écroulement quantique comment tu dis, la cristallisation de l'onde quantique. Et donc, oui, mécaniquement, on peut changer l'information, mais observer une information qui est probabilistique à l'état non cristallisé, l'observer, c'est le choix. C'est un choix, c'est résoudre le choix c'est résoudre le choix de l'information dans le concret. Ok. Et le lien quantique qu'il peut y avoir entre le monde imaginaire, le monde des rêves de l'avatar et le fascia, pour toi, comme ça, à froid, qu'est-ce que tu pourrais dire entre ce lien-là? Ben, c'est exactement ce que l'on vient de décrire. Le rêve, c'est rien d'autre qu'une projection de notre inconscient. On voyage, etc. Donc, on fait une simulation
On fait des simulations de ce que l'on veut devenir, on fait une simulation des possibilités. Ça, notre esprit humain, il est complètement développé pour faire ces simulations-là en permanence, permanence, permanence. Et le fait de les simuler, on observe ce qu'il est à l'état d'information, et ben, on modifie le fascia Ok. directement. Et est-ce que l'avatar peut rêver pour toi? Ben, qu'est-ce que tu appelles rêver? Est-ce Rêver, que si c'est vadrouiller et faire des projections, ben oui, évidemment. Alors, rêver souvent, est-ce le rêve, attends, un instant, je rajoute sur le rêve. Le rêve n'est pas un axe conscient où on fait une mise en scène, etc. Alors, souvent, le cerveau, quand on dort, on réajuste en fait ses mémoires, ça passe du frontal cortex vers l'arrière. On réorganise la mémoire pour faire de la place. Donc ça, c'est le rêve classique. C'est pas le rêve, c'est la réorganisation des informations qu'on a perçues dans notre vie immédiate. Le rêve, lui, c'est plus l'exploration dans lequel on vagabonde. Donc l'avatar, oui, il vagabonde, donc il rêve. Hein. Et c'est la découverte de ce qui est, de ce que nous ne sommes pas, pour pouvoir intégrer ce qui nous est utile, ce qui ne nous est pas utile. Et cette, cette partie exploration, elle est importante. C'est pas quand on fait un Google search, on va voir un index et puis c'est la partie où on est ce que l'on est et on veut s'étendre vers ce que l'on ne connaît pas. Et le rêve, c'est avec ce que l'on est, on est capable de voyager dans l'univers parce que il y a un direct lien, c'est une carte. On a la carte de l'univers en nous. Et donc, on est familier avec cette carte-là. On sait on connaît les rivières, on connaît les routes, les rivières sont bleues, les routes sont grises, etc. Donc, on sait voyager sur notre carte de l'univers. Et le fait de voyager sur notre carte de l'univers nous donne accès à des zones inconnues. Et c'est là que l'on prend conscience de ce qui est, c'est là qu'on peut concrétiser des choses nouvelles et c'est là que l'on évolue, aussi bien à un niveau individuel, à un niveau que, que, global, de conscience collective. Et, pardon, Roland, répète. On se rappelle de nos rêves ou qu'on s'en rappelle pas? Ah oui, non, rappeler ou pas rappeler, on rêve dans tous les cas, on voyage dans tous les cas. Mais ce qui est important, c'est parce qu'on a accès à cet univers dans notre être intérieur. La matière est organisée toujours que l'infiniment petit et l'infiniment grand sont complètement liés. C'est des modèles qui sont similaires. Quand on a accès à l'infiniment petit, on a accès à l'infiniment grand. Toute l'information de l'univers est contenue dans la surface toujours de l'électron. On fait les calculs mathématiques. Quelle est la surface qu'il faudrait pour pouvoir stocker toute l'information de l'univers? C'est exactement la surface de la sphère et de l'électron. Et donc, dans toute notre intérieur, on a cette carte. J'appelle ça carte parce que c'est une représentation personnelle. Mais cette représentation personnelle nous permet de naviguer, de se repérer dans l'univers réel, qui est inconnu pour nous. Donc, ça permet de faire de l'inconnu une représentation, une expression, une expérience personnelle. J'avais une question. Est-ce que tu crois en ce qu'on appelle Dieu? Et si oui, c'est quoi pour toi la représentation? Oh putain, oui, tiens. C'est qu'on est catholique, hein. Michel, hein, on a été baptisé. Rappelle-toi les cours. Il y a
Bah, après, l'expérience de Dieu, religion, c'est des expériences personnelles. Euh, et il y en a où on a besoin d'une conscience extérieure, euh, ou alors on a une conscience intérieure. Euh, le modèle, on est Dieu en sens qu'on on est créateur de ce qu'on est, et puis on est créateur de l'univers même complet dans lequel on fait l'expérience. Euh, Est-ce qu'on a besoin de mettre une forme humaine, souvent anthropologique, etc. Euh, oui et non. Est-ce que, euh, est-ce que Dieu, c'est justement cette énergie point zéro, que sans ça, on n'a rien du tout? Euh, c'est à chacun de voir, percevoir ce qui résonne le mieux. Euh, après, Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi? euh, pour moi, Dieu, c'est une définition de ce qu'on y met. Alors, si tu me demandes, est-ce que Dieu existe? Je dis oui, bien sûr. C'est le tout. Et l'univers, tout est possible. Donc, c'est le Dieu omniprésent. À l'état, à l'état d'information, à l'état non matérialisé, non concrétisé. Et pour pouvoir faire l'expérience de Dieu, faut pouvoir l'observer. Et à partir du moment où on l'observe, il devient réel dans la matière. Et le lien entre l'avatar et la question, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire comme lien entre Dieu et l'avatar? Ben, déjà, Dieu, il ne se prend pas pour un avatar. Oui, il se prend pour tous en même temps. Non, D'accord. mais moi, je pense plus c'est une question de énergie. C'est des points que les scientifiques objectifs n'arrivent jamais à définir. C'est qu'est-ce que l'énergie, quelle est la source de la vie. Euh, Avec nos sciences, on essaye de répéter les phénomènes de la nature, mais on fait que du synthétique. C'est-à-dire on recrée un mécanisme qui est capable d'avoir certains comportements si on lui fournit de l'énergie. Dans le vivant, dans la nature, ce mécanisme existe, mais il est activé uniquement à cause de cette énergie fondamentale du vide. Donc, si on enlève l'énergie du vide, on a quelque chose de synthétique, comme ce que l'on est capable de faire avec nos machines. Mais nous, on ne sait pas prendre l'énergie du vide, donc on met du pétrole, etc. Et puis on a des machines qui fonctionnent. Euh, L'être humain, euh, s'il est capable de lier la technologie avec le vivant, ben là, on va être capable de comprendre plus. Et c'est tout ce qui est la science subjective, où on ne sépare pas les deux. On sait faire des choses synthétiquement, mais pour pouvoir les faire organiquement, il faut le considérer avec la conscience. Et donc, parce que seule la conscience est capable d'avoir accès à cette énergie vitale, source. Donc, si on veut un moteur qui tourne avec cette énergie, il faut un moteur conscient. Exactement. Et ça fonctionne, hein. Toutes les expériences, les gars qui ils disent ouais, on a inventé la machine perpétuelle, ou les trucs comme ça, c'est parce qu'ils mettent leur énergie vitale. Et donc toute la physique objective dit mais ça marche pas, tu as triché, tu as mis quelque chose d'extérieur. Oui, il a mis la vie. et, et- et- et donc on n'aura jamais accès à ces solutions miracles si on les fait de manière purement synthétique. Ça, c'est clair. Et c'est toute la différence entre, je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Euh, on n'aura jamais une intelligence artificielle, comme on dit, sentient, qui est capable d'avoir des émotions, parce que le synthétique n'a pas d'émotion. Le synthétique est purement algorithmique. Et donc, l'intelligence artificielle est utile uniquement si on met l'humain derrière.
L'intelligence artificielle génère des datas, du bruit, mais si on n'a pas l'humain qui connecte l'intelligence, qui guide, c'est oh, cette data, elle est bien parce qu'on a reconnu quelque chose, c'est la conscience qui a reconnu, c'est pas la machine. Donc on ne sera jamais capable d'avoir une forme d'intelligence sans mettre le vivant. Parce que c'est le vivant qui est intelligent. Ok. Ouais, en ce moment, c'est quoi? Tu travailles sur quoi? Alors, c'est quoi? Propose ce que tu fais là. Alors, Ça change. je travaille en ce moment. Alors, j'ai ce matin et puis toute ma journée d'hier, j'ai préparé un pitch. Donc, c'est un discours pour faire devant des investisseurs en Californie pour fonder des projets. Et le projet que j'ai, donc c'est un truc tout simple, c'est sur le respect de la vie privée. Donc, Ouais. une technologie pour garantir le respect de la vie privée. Parce que la partie privée, dans un univers où l'information est omniprésente, quelle est la partie privée? Est-ce qu'on a accès à la privée? Est-ce qu'une âme a une zone privée? Et oui, et c'est même très Non. important parce que c'est ce qui définit l'identité même de l'individu. C'est la zone qui est muette que l'on ne divulgue à personne. Notre zone sacrée dont on a uniquement accès. Je vous disais qu'on est un point de l'univers. Et tout l'univers, c'est l'ensemble des points de vue. Mais si on est à un point de l'univers et que l'autre nous regarde, il ne voit pas ce qui est dans notre zone d'ombre, ce qui est derrière nous. Et c'est cette zone-là qui est notre zone intime. C'est ce que les autres ne savent pas, mais dont on a connaissance. C'est notre Et secret. qu'on ne sait pas. Et Et qu'on ne sait pas. on peut le savoir, le but d'une vie, c'est de savoir son secret et de pourquoi on est. Mais cette zone secrète, elle est très importante. Et donc, c'est pour ça que toutes les technologies, si on a l'ère où les Facebook, on connaît tout, les grands Google savent tout sur nous et même en savent plus, il faut qu'on préserve notre zone sacrée. Et la capacité à avoir notre secret est très, très, très importante. C'est ce qui nous définit. Toute identité numérique, elle est sécure que si on connaît un secret, un mot de passe, etc. Et donc, je travaille sur un projet pour présenter ça, garantir la sécurité, faire de la confiance bout à bout et pas faire confiance en une grosse boîte qui va nous garder nos datas. Donc, c'est sur lequel je travaille. Le but ultime, c'est de pouvoir activer les êtres humains. Je fais toujours de la technologie pour l'humain. Donc, je mets la vie dans la technologie. Comme je disais, il faut une conscience dans la technologie, sinon ça ne sert à rien. Et donc, je travaille pour savoir quels sont les moyens pour activer des actions au niveau collectif. On a tellement de problèmes, je dirais, avec l'énergie, le climat, etc., le capitalisme, blablabla. On est tous d'accord qu'il faut un changement, mais on n'est pas actif parce qu'on ne sait pas s'activer. Et pourquoi? C'est parce qu'on est tous à des fréquences différentes. Donc la question, c'est comment on fait. Alors, d'un point de vue travail conscient, on peut très bien tous mettre en résonance. Il y a des groupes, il y a des collectivités qui le fassent bien, mais comment faire ça au niveau global? Et donc, au niveau global, c'est ce que je disais, comment on se met en résonance, comment on se met à la même fréquence? Ben, on observe la nature. Les lucioles dans la forêt, elles clignotent tout en même temps. Comment elles le font ça? Très simple. La partie fluorescente de la luciole, elle reçoit de l'énergie de sa voisine à chaque fois qu'il y a un flash. Et c'est comme une pile photovoltaïque. Elle se charge, la cellule fluorescente, elle se charge, elle se charge, elle se charge. Quand elle passe un certain seuil, boum, elle renvoie un flash. Et rien qu'avec ce mécanisme, on arrive on appelle ça oscillation paramétrique, on arrive à avoir toute une forêt entière qui scintille à la même fréquence. Et donc, c'est ce que j'essaie d'activité chez les humains, c'est d'utiliser la technologie pour qu'on puisse se synchroniser dans nos actions.
Donc, c'est le biais de crypto, tokens, etc., mais dans le but de synchroniser pour pouvoir faire des choses avec un impact. Si on regarde les démonstrations, comment on dit, les manifestations qu'on voit à droite à gauche au niveau social, elles ont un impact que s'il y a un grand nombre, mais c'est toujours plus ou moins chaotique. Si on veut faire la même chose avec un impact beaucoup plus puissant, on n'a pas besoin d'un grand nombre, on a besoin d'actions coordonnées, on a besoin d'être en résonance. Quand on est en résonance, la communication se passe très rapidement. On ne suit pas le modèle chimique, physique, électrique des actions. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire ça en ce moment. C'est rien. Merci. Ben écoute, fais-le pour nous. Hein. Ben ouais, mais je vous enverrai votre token Luciole pour pouvoir raisonner avec moi. Ouais. Il nous reste 5-10 minutes. Il y a une question ou Colline, Colline, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à quelque chose? Par rapport à quoi? Par rapport à l'eau? Ah, collagène et l'eau, elle avait commencé Colline, et puis Colline, collagène, ça colle et ça gêne. Colline, ça colle et ça in. C'est in. Je m'appelle Collinogen. C'est les nouvelles noms. Dr. Collinogen. Ah, mais tu vois, je déconne, mais je déconne toujours sur de la réalité. Que quoi? Okay. What is it? Vas-y. He's making joke, but always on reality. But always what? It's real. Comment vous voulez connaître les nourritures ou les alimentations, les nutriments? Oui, c'est des questions par rapport à ça. Ouais. Ouais, vas-y, dis-nous, toi qui. Donc, il y a des étudiants qui viennent d'arriver dans la famille Wutai. Et du coup, nous, on a travaillé beaucoup sur le tissu conjonctif, le collagène. Toi, qu'est-ce que tu pourrais, ta vision du collagène, ta vision, tu as parlé des rôles du fascia, mais dans l'alimentation, quel serait le levier, l'articulation alimentaire pour optimiser donc, le collagène, les informations, mais aussi peut-être optimiser le cerveau, parce que je sais que nourriture et cerveau, Oui. tu peux plein de choses que tu fais, donc Et, tu partages. oui, et protéger l'inflammation, hein, comme les oméga 3, qui sont les meilleurs acides gras, par exemple. Alors, Et vous pouvez les trouver dans les graines, right? Seeds, c'est les graines, les linseed, les graines. The flax, c'est linseed. Graines de lin. Graines de lin, chia, Graines de chia. les poissons. Tout ça, c'est le Wutai alimentaire. on peut créer un régime pour Wutai alimentaire. Pourquoi pas? les 5 éléments de Wutai alimentation. Oui? Vas-y, vas-y. Les Un acides poisson. gras, les acides amines, les antioxydants, les fibres. Oui? Ouais. Et de l'eau. Hein? Et alors, l'effet sur l'inflammation, sur le cerveau, le bon fonctionnement, c'est quoi de ces 5? 5? J'ai... Ouais. Oui. Quel est l'effet? Quel est En l'effet? anglais, en anglais. What is the effect on the brain? Oui, On the c'est body, on the incroyable. organs? J'ai bloqué Michel avec les Français.